Bonsoir à tous. Comme le titre l'indique, à la suite donc de la présentation de la Constitution, donc aujourd'hui nous allons voir le préambule de la charte de la transition datée du 4 septembre 2023. Alors, que nous dit le préambule de cette charte? Voici ce que dit le préambule de la charte. Nous, membres des forces de défense et de sécurité de la République gabonaise, regroupés au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions, en abrégé CTRI, avec les forces vives de la nation gabonaise, mus par un élan de sursaut national pour la refondation de l'État, la préservation des principes républicains et le renouveau de la démocratie et de la citoyenneté, inspiré par la volonté et l'engagement partagé de changement pour le bien-être et le vivre ensemble du peuple souverain du Gabon, ayant conduit à la prise effective du pouvoir par l'armée gabonaise sous la direction du Comité pour la transition et la restauration des institutions le 30 août 2023, considérant l'adhésion populaire qui en est résultée, considérant les conclusions des concertations nationales inclusives tenues à Libreville au Palais Rénovation avec les représentants des partis politiques, des organisations de la société civile, des confessions religieuses, des coordinations régionales, des organisations de femmes et des jeunes, des Gabonais de l'étranger, des centrales et fédérations syndicales, du secteur informel, des organisations patronales, des organisations et ordres socio-professionnels, des chambres consulaires, des organismes de presse et de toutes les autres forces vives de la nation. Prenons acte des propositions et recommandations des différentes composantes des forces vives de la nation. Soucieux de maintenir la cohésion nationale, de consolider les bases de notre démocratie et de promouvoir le développement et la prospérité des Gabonais et Gabonaises, reconnaissant que les crises politiques et sociales cycliques, les détournements de fonds publics qui ont affligé la République gabonaise avant et après le changement de la Constitution, de la loi électorale et des résultats tronqués de l'élection présidentielle de 2023, pour favoriser un troisième mandat du président Ali Bongo Ondimba, ont fissuré l'unité nationale, décrédibilisé les institutions et ralenti le développement du pays. Conscient de la nécessité de bâtir ensemble d'une manière durable les fondamentaux d'une république démocratique stable, unie dans sa diversité et respectueuse des droits de l'homme et des libertés publiques, engagée à construire un véritable état de droit conforme aux profondes aspirations du peuple gabonais et tirant les leçons de notre expérience politique, notamment des crises récurrentes et souvent violentes qu'a connues notre pays suite aux différents scrutins ces dernières années, considérant les cas de violation répétée des droits de l'homme et des libertés individuelles et collectives qui ont endeuillé des familles et causé des handicaps à des milliers de femmes et de jeunes Gabonais en particulier, réaffirmant notre attachement aux valeurs et principes démocratiques tels qu'inscrits dans la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance du 30 janvier 2007 de l'Union africaine, considérant la volonté résolue du Comité pour la transition et la restauration des institutions de refonder l'État pour plus de sécurité juridique fondée sur l'équité et la justice dans un esprit inclusif, considérant la détermination du Comité pour la transition et la restauration des institutions de combattre toute forme de marginalisation
et de repli identitaire, de prévenir et de réprimer la corruption, les crimes économiques et financiers, l'impunité, la politisation de l'administration publique et l'instrumentalisation de la justice. Considérant le comportement patriotique des forces de défense et de sécurité assurant la quiétude sociale et la continuité de l'État, considérant que l'intérêt supérieur de la nation réside dans le maintien de la paix, la sécurité collective, le bon voisinage dans la sous-région qui sont des préalables à l'émergence, à la stabilité, à l'intégration et à la coopération comme moyen de rassemblement et de consolidation de la démocratie, considérant la nécessité d'une transition démocratique inclusive et impartiale, approuvons et adoptons la présente charte de la transition dont le préambule est partie intégrante. Alors, donc pour aujourd'hui, j'en dis pas plus. La prochaine fois, je viendrai avec le titre premier de cette charte de la transition qui parle donc des valeurs, principes et missions de la transition. Bonsoir à vous.